Bonjour Alba. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre coup de cœur aujourd'hui. Vous êtes autrice, compositrice, interprète. On va découvrir votre album intitulé 3, comme le chiffre, disponible depuis le 2 février. On écoute Tounoubé. Oui, et on revient sur Radio J. Je vois à travers mes yeux sombres que ce nuage me fait encore de l'ombre. Regard en l'air et ça me plombe, ce vieux présage qui arrive comme une bombe. En tu nube vuela sin cesar, nadie puede alcanzarte, ni yo ni el azar. Eres libre, en lo alto te encuentras un mundo aparte, donde nadie puede entrar. Pas trop d'efforts et pas d'envie, ton monde résiste lorsque le mien faiblit. Un peu mort et trop peu envie, toi tu existes lorsque tout le monde t'oublie. Un coup du sort, t'es dans ton lit, et puis ça dure, c'est une liturgie. Un coup tu sors toute la nuit, une dictature pour ta pauvre énergie. En tu nube vuela sin cesar, nadie puede alcanzarte, ni yo ni el azar. Eres libre, en lo alto te encuentras un mundo aparte, donde nadie puede entrar. Encore une ombre. Faut pas que je tombe. Je vois à travers mes yeux sombres que ce nuage, c'est celui de ton ombre. Les pieds sur terre, j'esquive en trombe, pas de sauvetage, si on nage vers sa tombe. Eres libre, en lo alto te encuentras un mundo aparte, donde nadie puede entrar. En tu nube vuela sin cesar, nadie puede alcanzarte, ni yo ni el azar. Eres libre, en lo alto te encuentras un mundo aparte, donde nadie puede entrar. Et vous êtes en train d'écouter Alba Tounoubé sur l'antenne de Radio J. Alors, le titre est très pop discoïde, comme vous dites, chère Alba. Il veut dire ton nuage. Et pourtant, le fond de ce que vous dites est un petit peu plus sombre, je crois. Oui, alors c'est un titre qui parle de dépression et j'ai voulu choisir l'image du nuage justement parce que d'habitude on prend l'image du nuage pour quelque chose d'assez positif et là je trouvais ça intéressant de l'utiliser comme quelque chose qui enfume une forme de dépression dans laquelle on est et qui nous enferme des autres au final, hein. Et donc là c'est quelqu'un qui parle, qui chante à quelqu'un qui serait en dépression depuis longtemps et qui tire un peu sans le vouloir en fait, hein, depuis son nuage les autres vers le bas dans un sens, en s'enfermant dans ce nuage et donc c'est un petit message. En tout cas, le titre est très entraînant et Julien Luguet, depuis tout à l'heure, il le tape sur la table avec ces petites sonorités. Ça en boucle maintenant, ah, trop bien, merci. Alors, on va découvrir une partie de l'album ensemble qui est composée de 16 titres. Vous avez tout fait sur cet album et j'ai même envie de dire sur le fond, sur la forme, jusqu'à, parce que je crois que vous êtes designer, donc jusqu'aux pochettes. Alors, je suis pas professionnelle de quoi que ce soit, mais je réalise mes visuels, ouais. Eh ben, écoutez, ils sont très beaux les visuels. Merci J'ai trouvé l'univers hyper sympa, hyper vintage pop, oui, très agréable. Voilà, c'est ce que vous avez voulu donner. Ouais. On va découvrir un autre titre qui s'appelle Et pourtant. Moi je ne crois en aucun dieu, parce que les hommes sont malheureux. Moi je ne vois rien dans les
cieux, parce que le ciel est si terreux. Mais je sais combien toi tu y crois, combien ta vie tournait autour de ça. J'aimerais t'en voir toutes ces choses comme toi, mais j'ai les pieds trop ancrés ici-bas. Et pourtant, la nuit je rêve de visages qui ne sont pas là. Et pourtant... Alors là, il est clairement question d'amour, Alba. Oui, c'est une histoire d'amour, de tolérance, principalement. L'idée était de parler de la tolérance, jusqu'à quel point on aime, jusqu'à quel point on arrive à croire l'autre et à croire sa réalité. Et c'était un petit peu ça, j'ai grandi dans une famille, j'ai eu une éducation judéo-chrétienne, pourtant moi je ne crois en aucun Dieu, comme je dis dans la chanson, et c'est une chanson que j'avais voulu écrire après la mort de ma grand-mère, qui était très croyante et pour qui l'au-delà, l'après avait une importance, et j'ai voulu lui écrire, voilà, moi je ne crois en aucun Dieu, mais j'espère que tu es bien là-bas et qu'on s'y retrouvera, et j'aimerais que ça existe dans un sens. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas. On se dit parfois cette phrase un peu très attendue, c'est dans le doute. Exactement. Essayons. Vous êtes franco-mexicaine, ouais, et vous venez nous dire avec une éducation judéo-chrétienne. J'ai envie d'avoir un peu plus d'infos là-dessus. J'ai des parents, j'ai une mère française et un père mexicain. Au Mexique, vous n'êtes pas sans savoir que souvent les Mexicains sont assez croyants, assez religieux. Mon père ne l'est pas du tout. Par contre, ma mère, elle a reçu une éducation catholique, etc. Voilà. Et mes grands-parents maternels étaient, mais j'ai toujours mon grand-père, croyant. Hein, c'est aussi des générations où on allait beaucoup à la messe, etc. C'est quelque chose qui était aussi dans la tradition, hein, de transmettre ça. Et donc j'ai grandi avec forcément ces traditions-là, ces messes, ces idées. Et c'est intéressant parce que j'ai un père qui a rejeté ça, alors qu'il aurait très bien pu être très croyant comme tout le monde dans le Mexique, comme sa famille, comme beaucoup de gens. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir d'être assez libre sur le sujet, donc d'avoir cette éducation-là, mais de pouvoir choisir sans pression, sans quoi que ce soit. Donc j'ai aucun problème avec l'idée d'avoir des gens que j'aime qui ont d'autres réalités et d'autres croyances que la mienne. Je trouve ça plutôt sain et j'ai envie de comprendre et d'aller vers eux. Alors là, on parle de religion, mais je suis certaine que le message, en tout cas le front du message, résonne chez vous, Julien Aluguette, parce que moi, je peux pas m'empêcher de penser au soldat rose quelque part. Par rapport à ce message justement de la réalité de l'autre. Ah oui, le côté, fille, garçon, peut être ce qu'on veut, finalement. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire passer dans le spectacle, sur le fait que quelle que soit ta sexualité, ton genre, ta religion, d'où tu viennes, on t'accepte comme tu es. Exactement. Cet album, vous voulez qu'il soit un joli coffret en forme de boîte à musique, c'est ce qui est dit, et j'ai envie qu'on approfondisse. L'album s'appelle 3. Ouais. Pourquoi 3 ? Déjà, même si c'est le 3e album. Déjà bêtement parce que c'est le 3e, et puis parce que j'y explore 3 décennies, les années 50, 60, 70. J'avais envie de... et puis je suis née un 3. Le 3 a une grande signification. Oui, il a pas mal d'intérêt et de... je sais pas, dans ma vie, j'ai souvent retrouvé le chiffre 3. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de l'utiliser, tout simplement déjà parce que c'était le 3e, mais le reste paraissait évident ensuite quand j'ai fait le choix du Et il y a un 3-33 quelque part. Ouais, je suis née à 3h33, un 3, donc... En effet, le 3 a une grande importance. On va découvrir un dernier titre qui s'intitule 3. Le temps qui passe se fout de nous. Il est grand temps d'arrêter de vivre à genoux. Les pensées qui s'échappent de vous servent moins aux autres que moi, j'avoue. J'ai profité, maintenant je suis lasse. Je suis là à chercher où trouver ma place. Qui part à la chasse perd sa trace. Je crois que le temps était à la ramasse. Alors je compte un peu sur moi et les autres peuvent aller se taire. Alors je peux mais je ne bois pas car j'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai un peu honte parfois, je crois j'en ai
ai marre de tout foutre en l'air. Alors je conduis jusqu'à 3 avant de repartir. Alba, vous avez sorti 3 EP, c'est votre 3e album et votre dernier EP s'intitulait Le Bon Sens. Il a été élu coup de cœur Radio France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? On peut me souhaiter de continuer à avoir envie de me lever et de continuer à produire des choses. Parce que déjà, je le fais pour moi avant toute chose. Donc, il faut que je garde l'envie de le faire pour moi. Je pense que c'est une chose qu'on peut me souhaiter. De rester dans cet état d'esprit, je pense, tout simplement. Le reste viendra peut-être, on verra. En faire attendant, l'album 4 peut-être. Album Peut-être. 4, oui, c'est une bonne chose. En attendant, profitez de celui-ci, le découvrir pour les auditeurs. Vous pouvez retrouver Alba sur les réseaux sociaux, notamment sur votre site qui est très beau, bonjouralba.com. Sur les réseaux, j'imagine qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute l'album 3. Il est disponible en vinyle. Vinyle et CD, ouais. Vinyle et CD, Ouais. donc j'imagine Fnac et compagnie. Oui, sur mon site, il est en vente. Sur votre bonjouralba.com. site, donc en vente. Et en attendant, on vous retrouve en concert pour 2 dates prochainement. Ouais, le 18 avril à la Marbrerie à Montreuil, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Sound of Paris, et le 13 mai aux Zèbres de Belleville. Et bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur Merci, sur Radio J Cyrielle. Alba. C'était un plaisir de vous découvrir. Ne changez rien. Merci. Je ne bois pas car j'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai un peu honte parfois, je crois. Je ne veux plus tout foutre en l'air. Alors je conduis jusqu'à 3 avant de repartir en guerre. Alors je compte un peu sur moi et les autres peuvent aller se faire. Alors je peux, mais je ne bois pas car j'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai un peu peur parfois, je crois, et j'ai envie de tout foutre en l'air. Alors je conduis jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, tout de suite, c'est le portrait sur Radio J.